Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le président conservateur polonais Andrzej Duda est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle. Selon des résultats officiels quasi complets diffusés ce lundi, Andrzej Duda a dévancé légèrement le maire libéral pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, avec 51,2% des voix. Après le dépouillement de 99,7% des bulletins, a précisé la commission électorale. Le taux de participation a été exceptionnellement, ce que n'a pas manqué de saluer le président réélu. Avec 2 mois de retard en raison de la pandémie de Covid-19, le vote devait avoir lieu en mai. La pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques ont valu à la Pologne sa première récession depuis la chute du communisme et ont fait pencher la balance du côté de son opposant centriste de la plateforme civique Rafał Trzaskowski. Mais au final, le changement de président n'aura pas eu lieu et l'électorat polonais est sans doute plus que jamais divisé. Le président américain Donald Trump s'est présenté pour la première fois portant un masque. Le locataire de la Maison Blanche, lors d'une visite aux militaires blessés au combat, est apparu le visage couvert. Il a tenu à préciser qu'il n'a jamais été contre le port du masque, mais il doit avoir un temps et un lieu pour les porter. Jusqu'à présent, le milliardaire américain avait soigneusement évité d'apparaître masqué en public, et ce malgré les recommandations des autorités sanitaires américaines. La question du masque est devenue très politique aux États-Unis. Le président n'avait d'ailleurs pas hésité à railler son adversaire Joe Biden à ce sujet. Mais face à l'explosion du nombre de cas de coronavirus dans le pays, cette position était devenue intenable avec plus de 3 millions d'infections. Les États-Unis restent le pays le plus touché dans le monde par la pandémie de Covid-19. En Floride, où la pandémie semble incontrôlable, le parc d'attractions Disneyland a rouvert partiellement et le port du masque y serait désormais obligatoire. Et en France, après 7 semaines, enfin un accord entre le gouvernement et la majorité du syndicat. Sur la table, 7,5 milliards d'euros et une révalorisation des salaires. Plus de 183 € par mois en 2 temps. 90 € en septembre, puis 93 € au 1er mars 2021. En dessous des 300 000 € nets réclamés avant le Ségur, le plan prévoit aussi une révalorisation des grilles salariales pour les soignants et les personnels médico-techniques. Elle leur permettra une évolution de carrière plus rapide. L'accord prévoit enfin l'embauche de 7 500 personnes pour pourvoir des postes vacants. Des avancées insuffisantes selon certaines infirmières. Les syndicats non signataires du Ségur appellent à une mobilisation le 14 juillet prochain. Les médecins hospitaliers, quant à eux, négocient encore. Au Kosovo, Hashim Taqi doit répondre des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le président kosovar doit se rendre ce lundi à La Haye pour être entendu par les juges. Il a été inculpé par le tribunal spécial pour le Kosovo pour des actes commis pendant le conflit qui opposait la guérilla indépendantiste à la Serbie à la fin des années 1990. L'ancien combattant de l'UCK, l'armée libération du Kosovo, a indiqué qu'il ne se défilerait pas, mais il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés par la justice internationale. Meurtre, enlèvement, persécution et torture, le conflit a fait plus d'une dizaine de milliers de morts. Il s'est achevé en 1999 après les frappes menées par les forces de l'OTAN qui ont mis fin à la répression serbe opérée par le camp albanais. Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008, mais celle-ci n'a jamais été reconnue par la Serbie, une situation qui continue d'envenimer les relations entre les deux pays et de freiner les velléités d'intégration européenne, alors que Bruxelles a de nouveau tenté une médiation ce week-end entre les deux exécutifs des deux États. Et après 135 années d'existence, l'école catholique francophone Notre-Dame de Lourdes dans la ville de Zolé au Liban va devoir fermer ses portes. L'établissement a survécu à de nombreuses épreuves à travers le siècle, notamment la guerre civile de 1975 à 1990. Mais c'est finalement la crise économique liée au Covid-19 et l'effondrement de la livre libanaise qui auront raison de lui. La direction de l'école n'a pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour
poursuivre l'enseignement. À l'instar de cet établissement, entre 50 et 75 écoles catholiques francophones sont menacées de fermeture au Liban sur les 300 que compte le pays. Certains parents pourront transférer leurs enfants dans une autre structure catholique. Pour la francophonie, l'enjeu est de taille. Le Liban est le premier pays au monde en termes de nombre d'élèves scolarisés dans le système français, loin devant le Maroc, a souligné l'ambassadeur de la France à Beyrouth, Bruno Fouché. La France a donc décidé la mise en place d'un plan d'urgence de plusieurs millions d'euros dédié à une cinquantaine d'écoles homologuées au Liban. Et pour clôturer cette édition, les îles grecques attendent toujours désespérément les touristes. La saison touristique a commencé depuis le 15 juin dernier avec l'ouverture des frontières, mais les vacanciers ne sont pas au rendez-vous. Même si le pays ne déplore que 193 victimes du coronavirus sur 11 millions d'habitants, la Grèce demeure elle aussi une victime collatérale de la pandémie. À cause à quelques encablures de Rhodes, un habitant sur deux travaille dans le tourisme, mais le secteur accuse une chute vertigineuse de plus de 70% entre réduction des liaisons aériennes et des mesures barrières. La plupart des hôtels restent fermés pour la saison. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.